Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce nouveau journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre de l'économie et des finances a présidé hier une réunion de validation et de consultation nationale du projet d'intégration régionale de la Corne de l'Afrique. Et les premières estimations données hier soir, le parti travailliste néerlandais en tête des élections européennes avec plus de 18% des voix. Bienvenue à tous. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, a présidé hier une réunion de validation et de consultation nationale du projet d'intégration régionale de la Corne de l'Afrique. L'initiative de la Corne de l'Afrique est une initiative donc portée par 5 pays de la sous-région, à savoir la République de Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie et le Kenya. Les 5 pays ont décidé d'interconnecter et d'intégrer leurs économies et leurs infrastructures grâce au soutien financier de l'Union européenne et de la Banque mondiale qui ont dégagé une enveloppe globale de 4,5 millions d'euros. Il est à noter que cette initiative prend sa source dans les développements récents que connaît la sous-région et les dividendes de la paix qui en découlent. Dans son allocution, le ministre de l'économie a exhorté les différents départements qui œuvrent dans le dossier de l'intégration régionale à prendre avantage de cette initiative et proposer rapidement des approches innovatrices afin que la République de Djibouti puisse confirmer sa place exemplaire de l'intégration continentale. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Abdulazar Ahmed Idriss, a mis en exergue que notre pays mise toujours sur ces infrastructures performantes, capables de relever les défis de demain. Djibouti, a-t-il dit, a toujours œuvré en faveur de l'intégration régionale. Nous l'écoutons. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'était de préparer des projets qui vont être financés dans le cadre de l'initiative Horn for Africa. Vous savez que la Corne de l'Afrique est en train de muter, d'évoluer dans une situation qui est vraiment bien opportuniste pour la région. On commence à avoir plus de paix. Certains pays qui étaient en guerre se rapprochent. Je parle de l'Éthiopie et de l'Érythrée, et même de l'Éthiopie, de Djibouti et de l'Érythrée. Donc il y a une nouvelle donne qui est en train de se créer. Comment maintenant faire bénéficier cette évolution de façon positive à nos populations. Donc l'Union européenne, la Banque mondiale avec la BAD et les 5 pays de la Corne de l'Afrique sont en train de travailler sur la mise en place d'une initiative qui va justement dans les 5 ans à venir développer la région et faciliter les mouvements des personnes, faciliter l'intégration entre les pays, faciliter les échanges et la création et la construction des infrastructures. Donc c'est une initiative qui va ressouder les pays de la région pour qu'on capitalise déjà les développements qu'on est en train de vivre. Vous savez que la région de l'Afrique de l'Est est aujourd'hui, en 2018 et en 2019, la région qui a le plus taux de croissance de tous les pays de l'Afrique. Donc nous voulons capitaliser ça et aller encore plus approfondi. Donc c'est l'objectif même de cette initiative pour laquelle on est en train d'avoir une réunion aujourd'hui. Direction Djeddah, où le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa, participe à la 18e réunion du Conseil des ministres de l'Environnement des pays membres de l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Lors de cette session, le ministre était accompagné par M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, M. Ali Merah Shaham, directeur des affaires maritimes, et M. Ali Moussa Miad, chargé des affaires de consulat de Djibouti à Djeddah. Lors du jour de ce conseil des ministres de l'environnement des pays membres du PERSGA comportait 11 points à examiner, parmi lesquels le plus important a été l'activation de la déclaration de la région de la mer Rouge et du golfe d'Aden comme zone spéciale telle que définie par la convention de Marpol. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a prononcé au cours de cette réunion une allocution dans laquelle il a souligné que le gouvernement djiboutien accorde une importance à la conservation de l'environnement en général et à l'environnement marin en particulier, en participant aux efforts internationaux et régionaux. Ainsi, notre pays contribuera, a-t-il dit, son soutien aux efforts du PERSGA à réaliser ses objectifs de
de conserver notre environnement marin et consolider l'approche du développement durable. Le ministre a salué le rôle accru du PERSGA dans les efforts entrepris par les membres dans la mise en œuvre des activités pouvant contribuer à la conservation de notre environnement marin et côtier, dont dépend une large part de notre développement économique. Retour à Djibouti. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Nouh, a donné hier au Sheraton Hotel le coup d'envoi d'un atelier sur l'enquête des déplacements quotidiens des personnes et des réseaux du transport urbain. Cet atelier a vu la participation de l'ensemble des acteurs des transports publics urbains, des transports en commun, des institutions sectorielles et la société civile. Sous la supervision de la direction des transports, une équipe de travail composée des experts de la Banque mondiale et un groupe restreint d'étudiants de l'Université de Djibouti sillonne toute la capitale pour collecter des données relatives aux déplacements quotidiens de la population et des lignes de desserte en bus. Cette enquête permettra ainsi à la direction des transports de disposer de données précises et fiables. Réalisé avec l'aide des ministères ici présents, des établissements publics, de tous les partenaires du transport urbain. Et il a comme objectif de réaliser un diagnostic de la mobilité urbaine, du transport urbain, mais également de proposer une planification des transports urbains et élaborer une feuille de route que le ministère a déjà entrepris d'élaborer pour l'amélioration des transports publics, la formation, la structuration du secteur et identifier un plan d'action qui permettra l'amélioration des transports publics. Et pour plus de précisions là-dessus, écoutons un extrait de l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Finances et des Transports, pardon. Grand honneur de participer auprès de vous tous à cette journée de lancement de collecte de données concernant les itinéraires de desserte du transport urbain. Ceci représente la première phase d'une étude qui devrait déboucher sur l'élaboration d'une politique du transport urbain. Comme vous le savez, la planification du transport urbain est très complexe et pour être efficace, les solutions de mobilité urbaine doivent être multidimensionnelles. En effet, planifier la mobilité urbaine n'est pas uniquement une question de bien prévoir et construire les équipements requis. Il faut également intégrer de nombreux aspects différents comme la planification de l'occupation des sols, la gestion du trafic, la sécurité routière, le comportement des usagers et j'en passe. D'ailleurs, donc, je profite de cette occasion pour saluer au passage la présence de tous les départements et organismes concernés par cette question, comme la police, l'urbanisme, l'agence donc Aroulos, les différents syndicats, la société civile, etc. Et qui ont bien voulu répondre donc à notre invitation. Je remercie également le soutien de l'Université de Djibouti qui, de par son expertise, nous permettra de nous donc performer et d'améliorer l'organisation du secteur. Suivons cette fois notre équipe donc sur place a pu recueillir quelques réactions, dont celle du directeur des transports. On l'écoute. Nous allons procéder aujourd'hui au lancement, à l'atelier des lancements de l'enquête sur le déplacement quotidien des personnes et les réseaux de transport urbain. Donc cette enquête permettra de faire un état des lieux, de voir comment les différents déplacements quotidiens de personnes s'effectuent dans l'ensemble de la capitale. Et c'est avec l'appui de la Banque mondiale, un groupe d'experts de la Banque mondiale ont animé une formation destinée aux étudiants de l'université, des étudiants de master. Et
La formation a duré une semaine. Les étudiants, au moment où je vous parle, sont en train de sillonner toute la capitale pour collecter des données sur les différents déplacements par le transport en commun. L'actualité, c'est aussi cet iftar collectif organisé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a invité l'ensemble de la communauté éducative. C'était hier au siège du ministère. Le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Roblé, des députés et d'autres figures civiles et politiques ont préparé ce moment de convivialité et de partage. Après la rupture du jeûne et la prière collective, un prédicateur a fait un sermon sur la valeur des prières et du travail durant le mois béni. Puis un député a exprimé au nom de ses collègues les sincères remerciements de la représentation nationale pour cette invitation. Décédé le 17 mai à Paris, le défunt sultan de Tadjoura a été inhumé à sa ville natale en présence des hautes personnalités du pays et de la région et des milliers de Djiboutiens. Plusieurs personnes continuent d'affluer pour rejoindre ceux déjà sur place pour cette cérémonie qui dure 9 jours. Et selon la tradition, la période de deuil du défunt sultan est d'une année jusqu'à l'intronisation du nouveau sultan de Tadjoura. Dans l'actualité internationale, cette fois, le président centrafricain a décrété un deuil national de 3 jours. Depuis hier, après le massacre de civils dans le nord-ouest du pays et l'assassinat d'une religieuse espagnole. Plus de 50 civils ont été tués ces derniers jours dans l'ouest dans une série d'attaques autour de la ville de Poa, selon un nouveau bilan de la force onusienne dans le pays. Une enquête donc a été ouverte par les autorités locales avec le soutien de l'ONU. Des casques bleus patrouillent dans la région avec les forces armées centrafricaines. Autre actualité de ce 15 heures, le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a remporté haut la main les élections législatives de la démocratie la plus peuplée du monde, tenait aujourd'hui des consultations pour préparer son deuxième mandat. Le parti du dirigeant nationaliste hindou était donc crédité de 303 sièges à la Chambre basse du Parlement sur 542 en jeu lors d'un gigantesque vote étalé sur 6 semaines selon les résultats quasi définitifs du dépouillement. Je vous le disais en titre, les premières estimations données hier soir, le parti travailliste néerlandais en tête des élections européennes avec plus de 18% des voix. La liste du commissaire européen dévance les libéraux et les nationalistes. C'est une surprise. Le parti travailliste des Pays-Bas a remporté hier donc la victoire aux élections européennes selon le premier sondage de sortie des urnes réalisé par Ipsos. Les derniers sondages après le vote laissaient pourtant présager une victoire des nationalistes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.